Une contraception sans hormones, est-ce que c'est possible? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Et la contraception, quel sujet! C'est un sujet qui peut nous faire vraiment des nœuds à la tête avant de trouver celle vraiment qui nous convient à nous les femmes. Mais c'est pas qu'une affaire de femmes la contraception, c'est aussi une affaire, je pense, de couple. Ceci est uniquement mon point de vue. Avant d'aller plus loin, je tiens juste à le dire, si tu prends une contraception hormonale et qu'elle te convient et que tu en as besoin en cas de maladie ou quoi que ce soit, et garde-la, je t'en prie, garde-la, il ne faut pas que tu l'arrêtes. Si tu es très bien avec ta contraception hormonale, eh bien garde-la, je ne suis pas là pour vous critiquer. Ou peut-être que tu as envie tout simplement de t'intéresser à la contraception naturelle et que tu as envie tout simplement de voir un petit peu quelles sont les options qui s'ouvrent à toi. Le premier moyen de contraception auquel on pense, c'est au stérilet en cuivre, ce petit dispositif qui est en forme de T qui mesure entre 3 et 5 cm. Ça varie en fonction du type de stérilet. Le stérilet sera mis en place ou par ton médecin généraliste ou par une sage-femme ou par un gynécologue. Les sages-femmes réalisent beaucoup d'actes que les gynécologues et elles sont un peu plus accessibles parfois que les gynécologues, donc elles sont là aussi pour parler de contraception. Bien entendu, il y aura un rendez-vous avant la pose du stérilet. On ne pose pas un stérilet comme ça de suite immédiatement. Il faut d'abord en parler avec un professionnel de santé. À ce moment-là, pour créer aussi une confiance entre les deux personnes, que ce soit le professionnel et le patient. Donc voilà, c'est important d'avoir cet entretien avec le professionnel de santé. Du coup, il sera posé au moment de tes règles. Alors je sais, c'est pas terrible dit comme ça, mais en fait c'est juste que c'est plus pratique en fait de l'insérer à ce moment-là parce que le col est un peu plus ouvert et c'est plus facile du coup d'avoir accès à l'utérus. Donc une fois qu'il sera implanté, tu vas sentir certainement un petit spasme, c'est normal, c'est hop, ça y est, le stérilet est mis en place, il est déployé, tout va bien. Tu vas le garder pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tu es débarrassé de tout ce qui est contraception. Tu vas être tranquille pendant 5 ans. Son efficacité est d'environ 99%, donc c'est un très bon moyen de contraception naturelle. Et comment il fonctionne en fait, c'est le cuivre en fait qui recouvre le stérilet quasiment jusqu'en haut. Le cuivre est en fait un spermicide, donc en fait il va tuer en fait les spermatozoïdes et comme il crée une petite inflammation en fait au niveau de l'utérus, s'il y a fécondation, elle ne pourra pas avoir lieu parce qu'il y a le stérilet qui est là et du coup ça empêche à l'embryon de s'implanter tout simplement dans l'utérus. Le deuxième moyen de contraception naturelle, c'est le préservatif, que ce soit le préservatif masculin ou féminin. Les deux sont très bien pour protéger d'une éventuelle grossesse, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles. Il y a uniquement le préservatif qui protège des maladies sexuellement transmissibles. L'efficacité contraceptive du préservatif est d'environ de 98%, donc c'est aussi une très bonne méthode de contraception. Le troisième moyen que j'ai à te proposer, c'est le diaphragme que je te mets en photo ici, combiné à un gel spermicide. Donc le diaphragme, il faut venir l'insérer et qui colle bien et qui recouvre bien le col de l'utérus, ajouté avec les gels spermicides, est un plutôt bon moyen de contraception. Il faut quand même demander une petite organisation à ce niveau-là parce que les gels spermicides, il faut les mettre juste avant le rapport sexuel et il faut les laisser 8 heures après le rapport sexuel. Donc voilà, ça demande une petite organisation et le taux d'efficacité du diaphragme et des gels est d'environ 71%. Et dernier moyen de contraception, c'est la symptothermie. Il faut savoir que la symptothermie est reconnue comme moyen de contraception de l'OMS. La symptothermie, elle repose sur plusieurs facteurs différents, sur plusieurs observations que l'on va observer sur soi-même. Ça peut être du coup sa courbe de température, ça peut être ses humeurs, ça peut être ses glaires cervicales. Enfin bref, il faut répertorier tout un tas de petits symptômes, de petites observations, de petits facteurs, tu les appelles comme tu veux. Voilà, il faut répertorier tout ça et le classer ou sur papier ou sur application. Il y a plein d'applications aujourd'hui qui répertorient en fait justement tous ces petits facteurs différents.
Donc la température, c'est quand même quelque chose de très fiable parce qu'en fait, au niveau de l'ovulation, quand on s'approche de l'ovulation, quand on est en ovulation plus précisément, notre température augmente un petit peu. Il faudra un thermomètre qui affiche 4 chiffres. Admettons, un exemple, je te donne 37,46. Voilà, il faut vraiment qu'il t'affiche les 4 chiffres pour être le plus précis possible et pour ne pas se tromper. Ensuite, tu as tes glaires cervicales qui nous donnaient pas mal d'indices en fonction de la texture, la couleur, enfin bref, je vais pas vous faire un débat sur les glaires cervicales, mais voilà, elles peuvent du coup nous donner des petits indices. Ensuite, il y a les humeurs. Il faut savoir que quand on est en période d'ovulation, on est en fait dans le moment où normalement on doit procréer, donc on est en joie, on a une humeur vraiment qui est au beau fixe, on est joyeuse, on a envie de voir du monde, on a envie de sortir, on a envie de faire plein de projets. Donc ça aussi, ça peut être une bonne indication de savoir si on en est en ovulation ou pas. Si tu souhaites procréer, ben c'est le moment d'y aller. Si tu ne souhaites pas procréer, ou tu te protèges avec un préservatif, ou tu t'abstiens tout simplement. Ensuite, il y a le petit boîtier Ladycamp. J'en ai déjà un petit peu parlé sur cette chaîne. C'est un petit boîtier environ qui est comme ça, qui est vraiment tout petit, que l'on peut emporter partout, qui est très pratique parce qu'il a sa petite sonde au bout en fait du petit boîtier. Et là, c'est pareil, chaque matin, c'est comme avec la symptothermie, chaque matin avant de se lever, c'est impératif, avant de se lever, on est encore couché dans le lit, il faut prendre sa température. Et là, pareil, on va la rentrer dans le petit appareil. On va marquer, admettons, pareil, 37,46. Ok, ça, il a enregistré. Et ensuite, il va t'allumer un petit voyant. Vert, tu n'es pas fertile. Orange, il y a risque que tu sois fertile. Et rouge, oui, tu es fertile. Donc, si tu veux progresser, c'est le moment. Et si tu veux pas, ben voilà, ou tu t'abstiens, ou tu te protèges. Le petit boîtier Ladycamp est quasiment pareil que les applications. On peut rentrer d'autres facteurs dedans, on peut rentrer ses règles, on peut rentrer ben voilà, du coup l'ovulation pour savoir si on veut procréer ou pas. Il est vraiment très pratique parce qu'on peut l'amener partout. Voilà. Le seul frein au Ladycamp, c'est son prix qui est d'environ 500 €. Ouais, je sais, ça peut faire mal aux fesses. Mais il est quand même capable de vivre pendant 10 ans, le Lady. Je pense que je t'ai tout dit, du coup, sur la contraception naturelle et non hormonale. Mais par contre, tu as peut-être des questions. Donc, si tu as des questions, ben, n'hésite pas en commentaire à me les poser ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine.